Alors l'histoire de mon frère, comme l'histoire de tant d'autres, parce que c'est à peu près un mort par mois depuis un certain temps. Il y a eu cette semaine 2 morts, 2 personnes qui ont été décédées dans un commissariat. Cette semaine, vous en avez entendu parler? Eh bien, il y en a eu 2. Il y en a eu un dans le Gard et un autre à Marseille. 2 presque dans le couloir, effectivement. Personne n'en a entendu parler parce que en France, quand les policiers assassinent, eh ben, ils assassinent en cachette. Et après, il y a toute une machine qui se met en place pour faire croire aux gens que la police n'assassine pas. Et qu'en fait, finalement, c'est un accident, ce qui se passe. Non, c'est pas un accident. Ce qui se passe, c'est pas un accident parce que de la même manière que lorsqu'un avion s'échoue, en fait, c'est un ensemble de dysfonctionnements qui a créé à la mort. Et ben, lorsque des professionnels tuent, là, on parle pas d'individus lambda, mais des professionnels. Lorsque des professionnels tuent, et ben, c'est pas un accident. C'est le résultat rationnel d'un processus. C'est la partie visible de l'iceberg qui commence par du racisme, qui commence par des discriminations sociales, qui commence par traiter des gens comme des vies inutiles, qui commence par dire qu'il y a des gens en fait qui n'ont pas le droit à l'erreur. Et à la moindre erreur, on leur fait payer le prix fort. Les coups sont 2 fois plus forts, les sanctions sont 2 fois plus fortes, les mensonges sont 2 fois plus forts, et la malveillance est 2 fois plus forte. Et donc forcément, il y a beaucoup plus de morts. Alors effectivement, il y a des morts aussi, des violences également dans les manifestations. C'est-à-dire en fait, la violence touche tous ceux que l'État a considérés comme faisant pas partie de la norme. Tous ceux qui contestent un minimum l'ordre social. Alors eux, avec eux, on ne leur fait pas de cadeaux. Ça commence par les migrants. Ça continue avec les manifestants, puis aux Noirs, aux Arabes, aux Roms. Et petit à petit, ça se diffuse un petit peu sur toute la société. Et il faut bien comprendre que, à force de traiter les gens d'une certaine manière, eh ben les gens se considèrent après de la manière dont on les traite. Si on les traite les gens sans amour, si on est malveillant avec les gens, si on est violent avec certaines personnes, les gens finissent par comprendre qu'à force de ne pas avoir de droits, ils finissent par ne plus avoir de devoirs. À force d'avoir une violence, eh ben ça se répercute sur toute la société. Et oui, c'est ce qui arrive. Lorsqu'un individu lambda est touché par des violences policières, c'est que l'État, les hommes politiques ont dit, ces vies-là, vous pouvez les maltraiter. Vous pouvez, allez-y. Et lorsque la société accepte et que la justice rajoute de l'injustice sur la justice, eh ben, le signal que reçoivent les familles, vous aviez l'exemple d'Houssine Bourras, tué d'une balle dans la tête alors qu'il était menotté, et que, eh ben, le message que les familles reçoivent, c'est d'une part, on peut tuer les gens, parce que la police, l'État peut se faire justice elle-même. Et si vous contestez cette justice, on sera encore plus injuste avec vous. On créera des mensonges, on vous humiliera, on vous fera comprendre que vous valez plus que rien. Et on vous fera comprendre, au moment où vous allez lever la tête, que vous n'avez pas le droit de lever la tête, que vous devez baisser les yeux et accepter toutes les injustices que vous subissez. Il n'y a aucune raison qu'on accepte tout ça. Il n'y a aucune raison qu'on accepte qu'on se soit traité de cette manière-là. Aucune. Toutes les vies sont importantes. Toutes. La nôtre, la vôtre, celle de vos frères, celle de vos sœurs, celle de vos amis. Et oui, c'est ça la fraternité. Et on nous rajoute en plus l'injustice du déni. Du déni. Vivez, vivez, produisez, travaillez, mais fermez vos gueules. Nous ne l'accepterons pas. Tant qu'on aura comme je dis souvent, vous savez, il y a quelqu'un qui devait être là aujourd'hui, c'est Hamid. Son frère a été tué de 5 balles devant chez lui. Les policiers sont venus et il avait le malheur d'avoir des ciseaux entre les mains, alors ils lui ont tiré 5 balles. Et il y a eu un non-lieu récemment. Et ce que je lui disais, c'est que c'était même s'il y a des non-lieux, même s'il y a des injustices, tant que l'on n'acceptera pas, tant que
Ils pourront faire tout ce qu'ils veulent. Ils n'auront jamais notre oui. Et tant qu'on dira non, eh ben, ils n'auront pas gagné. Alors je vais vous parler peut-être de l'histoire de mon frère. Peut-être revenir un petit peu au niveau des faits pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Puisqu'on ne nous donne pas la parole, on va la prendre. Et on va vous raconter ce qui se passe. Le 1er janvier 2012, mon frère fêtait le jour de l'an. Il a jeté une pierre sur une voiture de police. Les policiers l'ont arrêté. Et puis ils se sont acharnés sur lui. Il s'est retrouvé avec des multiples fractures aux côtes, des traces de strangulation. Et il est tombé dans le coma, il est mort 9 jours après. Son corps nous a été rendu 6 mois après les faits, dans un état de putréfaction. Parce qu'ils ont tout fait, ils ont fait une fausse autopsie, où ils ont dit qu'il n'avait pas de fracture. Alors que les policiers qu'on avait vus nous avaient dit, alors que les médecins qu'on avait vus nous avaient garanti qu'il avait dans les radios faites à l'entrée du coma qu'il avait des fractures. Par contre, ils ont vu une excroissance osseuse et ils nous ont dit, il y a eu un mauvais geste, donc il est mort. Donc ils nous ont dit, il faut accepter ça. Nous, on a dit non, vous pouvez le maintenir tant que vous voulez. Vous pouvez nous faire du chantage émotionnel tant que vous le souhaitez. On aura une contre-autopsie. Donc ils nous ont fait une contre-autopsie 6 mois après les faits. Le deuxième médecin légiste dit, son corps est en putréfaction. On ne peut pas faire de contre-autopsie, on le fera sur dossier. Deuxième médecin légiste nous dit, effectivement, il n'est pas mort d'un problème de geste, ce qu'on peut appeler un pliage. Il est mort d'un problème cardiaque. Mon frère faisait les championnats de France. Il faisait des piscines olympiques sous l'eau. Il avait déjà fait des tests cardiaques. Il n'avait aucun problème cardiaque. On est parti voir des experts cardiologues qui nous ont dit non. Il n'avait pas de problème cardiaque. Le médecin qui dit ça, dit n'importe quoi. Des choses scientifiquement fausses. On l'a prouvé encore une fois. Donc on a eu le droit à une contre-autopsie. Donc on a une contre-autopsie. Cette fois, un médecin légiste dira, il avait des traces de drogue, la drogue c'est mauvais pour la santé, donc il est peut-être mort de ça. On est parti voir un expert toxicologue qui nous a dit non. Il a peut-être des traces, mais il n'était pas positif à la drogue. Et il était encore moins en dessous du seuil de toxicité. Donc, il n'a pas pu mourir de drogue. C'était 4 ans après les faits. Donc là, on en est là. On attend une contre-autopsie. On a des photos qui sont trafiquées. Pendant qu'il était dans le coma, ils ont voulu prendre des photos où ils ont trafiqué les traces. Donc on a montré, on a dit, vous voyez bien par rapport aux photos qu'on a prises, par rapport aux photos que les médecins ont prises, que c'est pas possible, que c'était pas l'état dans lequel vos photos photoshopées ont été prises. Le juge nous a dit, si, le capitaine de la police judiciaire dit que c'est ces photos-là, donc c'est ces photos-là. Et nous on a dit, dans ces cas-là, datez les photos, vous verrez bien que c'est pas des photos du 1er janvier. Vous verrez bien qu'il n'a pas été pris, qu'il n'était pas dans cet état-là. Et les médecins ne peuvent pas mentir. Et les analyses médicales ne peuvent pas mentir aussi. Donc on a réussi, vu que le juge ne souhaitait pas dater les photos, ce qui aurait prouvé que ce n'était pas des photos du 1er janvier, que c'était des photos photoshopées, on est parti à la chambre d'instruction. À la chambre d'instruction, ils ont dit, il y a quand même anguille sous roche, on va dater les photos, c'est des photos numériques. On s'est dit, cette fois, on aura peut-être la justice. Eh ben non. Les ordinateurs et l'appareil photo ont été photoshopés après. Voilà. Les policiers peuvent trafiquer des preuves, comme dans toutes les histoires de violences policières. Personne ne leur dit rien. Ils peuvent vous assassiner devant des témoins. Personne ne dira rien. Ils peuvent vous humilier. Personne ne dira rien. Ça fait 5 ans maintenant qu'on attend juste la vérité médicale sur la mort de mon frère. Et on l'a pas. C'est le cas de plusieurs centaines de personnes en France. N'attendez pas des journalistes d'en parler. Ils ne le feront pas. Au début, avec Amal, lorsqu'elle souhaitait créer le collectif Urgence Notre Police Assassine, elle me disait Farid, il n'y a personne qui parle pour nous. Toutes les associations là ne disent pas la vérité. Et à un moment donné, on s'est dit, on va prendre la parole, on va parler nous. On va dire notre vérité, qui est la seule vérité. Nous n'avons aucun intérêt à mentir. Nous ne souhaitons pas de privilèges. Nous souhaitons simplement le respect de nos droits. Alors on continuera à demander le droit d'avoir des droits. Et tant qu'il n'y aura pas de justice, ils ne seront pas en paix. Parce que tant qu'il n'y aura pas de justice, il n'y aura pas de paix.